En direct de Frézan sur Radio No Logo, l'interview avec Naija and the Quenu Band. Super. Bien, bonsoir, rebonsoir, c'est l'interview de Naija. On prononce bien comme ça. On est en direct du bar VIP sur le plateau de la Radio No Logo. Enchanté. Ouais. Plaisir d'être ici. Ouais, t'as l'air super en forme. Ouais, je sens que tu vas être le casse. Ah. Eh bien, tu as joué tout à l'heure. Tout à fait. Au No Logo. Yes. Au Chapéro. C'est ça, ouais. Au Chapéro. En plein après-midi. En plein après-midi, en plein soleil. Il ça faisait chaud, mais il y avait l'énergie, il y avait les vibes, donc c'était super. Le son était bon. Le son était bon, effectivement. Ouais, le son était bon, les gens étaient contents. On a fait un bon concert. C'est vite rempli là, le Chapéro se remplit assez rapidement. C'est vite rempli. Donc l'ambiance prend. Carrément. Tu étais en bande alors? Oui, en full band, ouais, c'est ça. Full band. Carrément. Oui. Tu nous disais juste hors antenne que tu étais déjà venu, mais pas en bande, en accompagnant Alpha Stepa, qui est un producteur. Oui, qui est un producteur anglais de dub. Et du coup, on est déjà venu une fois, deux fois, si je ne m'abuse. Ouais, j'avais joué avec lui ici sur la scène dub, du coup. Là, sur la Dub Factory. Tout à fait. C'était déjà en mode main stage, ou c'était au sol? Alors, c'était au sol. Il me semble que c'était quand c'était au milieu, ouais, et qu'il y avait les deux stacks des deux côtés, ouais, il me semble. Okay. Ouais. Et mais j'étais aussi repassé l'année dernière, j'étais juste venu en festivalier, mais il joue aussi avec Sista Awa aussi. Oui, on les avait reçus, ils étaient assis où tu es. Ouais. Ok. Et donc cette culture-là change en toi, parce que maintenant tu veux un band, quoi, tu veux un full band. Ben en fait ça fait un petit moment que j'ai le band quand même, parce que là ça va faire une dizaine d'années. On a fait 2 EP, un album, et on vient de sortir un album là le 17 mai dernier. C'est parallèle quoi. Donc c'est en parallèle, c'est vraiment en parallèle, mais effectivement j'avais fait un album avec Alpha Stepa en 2018. Là on est en train de bosser sur un nouveau projet, mais il y avait aussi cette volonté, comme tu dis, en parallèle de travailler avec un full band, et puis aussi qui s'appelle The Quenu Band d'ailleurs, et aussi du coup pouvoir mélanger un petit peu mes cultures, que ce soit le reggae, que ce soit l'afrobeat, un petit peu, et avoir un petit melting pot de tout ça, quoi. Nous, tu nous as été présenté plus comme afrobeat, un peu teinté reggae. On va dire ça. C'est ta bio qui dit ça. Ouais, moi j'appelle ça de l'afro-roots. Voilà, c'est ça. C'est ça vers lequel je tends de plus en plus, je vais dire. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a du jazz, il y a de la funk. Oui, c'est ça. Mais le band en lui-même, il y a pas mal d'influences. Nico qui a la drum, effectivement, était prof de jazz, donc il a énormément de jazz. Raph qui au clavier vient du milieu du rap. À la basse on a un sous-bassophone, donc c'est le plus grand instrument à vent qui est utilisé dans la fanfare de la Nouvelle-Orléans. Et lui qui vient plus des fanfares, de l'art de la rue, donc voilà, donc tout ça fait que ça fait ce melting pot qui est assez intéressant. Et là, cet après-midi, vous avez présenté votre nouvel album? Oui, c'est ça, le nouvel album qui était sorti du coup. Ouais, c'est ça, Democracy. Voilà. Exactement. Democracy qui est sorti le 17 mai. On avait fait une sortie d'album sur Lyon avec une belle date au Transbo. Il me semble que c'était le 30 mai. On avait aussi fait une date sur Paris avec l'alimentation générale. Et voilà, du coup, on est venu aussi défendre, comme tu dis. C'est toi qui as la tête coupée? C'est moi qui ai la tête coupée. Impressionnant. Ça, c'est un dessin. Oui, en fait, c'était vraiment ça. Du coup, pour la petite histoire, c'est un artiste que j'ai pu rencontrer quand j'étais en tournée avec Alpha Stepa au Mexique en février dernier. Et puis, on avait joué dans une salle, et l'entrée de la salle a été recouverte de posters qui étaient pratiquement comme ça, vraiment impressionnant, chargé de sens. Et immédiatement, moi, j'étais dans la recherche de trouver la pochette pour l'album avec le band, et puis voilà, j'ai pu rencontrer Grand Homme qui s'appelle, et du coup qui a pu faire cette pochette pour moi. Il l'a fait pendant que tu étais là-bas? Non, du coup moi je suis revenu, et puis on a échangé des idées, ce qu'on voulait, ce qu'il voulait aussi, ramener sa patte, les idées qu'il pouvait proposer, et puis voilà. C'est une pochette percutante et c'est l'idée, qui est à l'image aussi, j'imagine, de tes morceaux. Oui, toi, tout à fait. Que ce soit, en tout cas, j'essaye musicalement, mais aussi dans les paroles, mais aussi musicalement, parce qu'après, effectivement, comme je dis toujours, on pose aussi souvent la question dans le reggae, est-ce que cette nécessité d'avoir des musiques chargées avec des paroles, tu vois, conscious, comme ils disent,
Oui, et en même temps non, parce que moi je dis l'un n'empêche pas l'autre, dans le sens où la musique est faite pour éveiller les sens, mais aussi pour éveiller le corps, donc pourquoi voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Tu t'appelles Naija. C'est ça, ouais. Avec Ja, J-A-H. C'est ça. Et tu... Non, voilà. mais c'est bien que vous me le demandez. Non, c'est en fait, moi je viens du Nigeria, mon père est nigérian, donc j'ai grandi au Nigeria. Et le Nigeria, c'est un pays qui est extrêmement religieux, mais vraiment religieux au point où, je donnerai des exemples, un petit peu à la dérision, je suis malade, au lieu d'aller à l'hôpital, on va appeler le pasteur qui va venir prier. Voilà, on va voir le révérend qui va venir. C'est protestant alors. C'est protestant, catholique, et c'est aussi énormément musulman. Mais du coup, c'est vraiment pousser cette religion à la dérision. Et puis nous, quand on parle du Nigeria en pidgin English, dans l'anglais vernaculaire de là-bas, on appelle Naija N-A-I-J-A. Donc là, c'était vraiment un jeu de mots entre le Nigeria et Dieu. Et c'est est-ce qu'on va attendre que Dieu Tout-Puissant vienne nous sauver et sauver notre pays de la corruption, de la violence, du terrorisme et de la pauvreté et j'en passe, ou est-ce que ce serait pas temps à nous de venir prendre notre pays entre nos mains et d'en faire quelque chose avant, au lieu d'attendre un miracle de Dieu. Prendre sa place de Dieu. Ouais, non mais un petit peu, on est tous des dieux, on est tous un petit peu dieux de nous-mêmes aussi, exactement. déjà. Donc c'est à nous de faire quelque chose. Donc c'est vraiment plus un jeu de mots ironique sur Nigeria et Dieu. Attendons pas Dieu pour avancer, quoi. Mais tu l'as depuis toujours au début de ta carrière. Oui, je l'ai toujours eu. Maintenant tu es représenté, reconnu comme ça, voilà, changer, voilà. ça serait pas... Moi je pourrais, après si jamais je fais du hard rock ou du métal ou du death metal, je changerai le nom. Quoique demain au Chapéro, on a un artiste qui a un autre nom, qui va faire l'after sur un autre projet, c'est Bigaranx. Ok, ouais, il s'appelle Teddy, ouais. Voilà. Tout à fait. C'est possible, ça lui plaît c'est bien poli. et ça marche. Carrément. Ça fait aussi communiquer finalement. Exactement. Ah oui. Tes paroles, elles sont engagées. Il y a des problématiques qui te tiennent particulièrement à cœur, desquelles tu souhaites parler. Oui, tout à fait. Ce qui me tient surtout à cœur, c'est mon vécu et d'où je viens ou d'où j'ai grandi. Moi, comme je disais, j'ai grandi au Nigeria et donc j'ai pu vivre ce qu'est la corruption tous les jours. La violence un petit peu aussi, mais pas que ça. Je veux dire, il n'y a pas que des mauvaises choses. J'ai aussi pu vivre, un pays ouvert sur plein de choses, qui est musical. Moi, la musique, j'ai commencé au Nigeria très jeune, que ce soit à l'école, les chants religieux ou les chants, la musique dans la rue. Donc, et puis ce côté aussi enfant libre à courir dans les rues. Je viens aussi d'une époque. Je ne vais pas dire que je suis un vieux, mais vu que je grandissais au Nigeria, il y avait peut-être 5-10 ans de retard avec l'Occident dans les années 90. Donc moi, les téléphones portables, ça arrivait bien plus tard, quand j'avais peut-être 14 ans. Quand est-ce que tu as quitté le Nigeria ? Je suis parti du Nigeria en 2006. Donc voilà, donc c'est des thématiques qui me tiennent à cœur et qui parlent beaucoup du Nigeria, qui parlent beaucoup de l'Afrique, des inégalités, mais qui parlent aussi de ce beau continent, de la richesse aussi, de la diversité de ce continent et des pays qui y sont. Donc voilà, et puis comme je dis toujours, c'est toujours plus simple d'écrire des chansons dont on a un vécu, dont on s'inspire de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu aussi. Donc voilà. Sur l'album que j'ai sous les yeux, tous les titres sont en anglais. C'est ça, ouais. Tu es exclusivement anglophone. Moi je suis anglophone. Après, je suis anglophone. Ma mère est française aussi. J'ai suivi pour apprendre le français le CNED quand j'étais là-bas, justement qu'en français. Ma mère qui me faisait des cours tous les jours. Je lui remercie d'ailleurs. Et du coup, j'ai toujours écrit en anglais et j'ai peut-être une ou deux fois essayé en français, mais la langue française, c'est une langue, je trouve, moi en plus en grandissant avec ma mère, elle écoutait énormément de chansons françaises, donc Jacques Brel, Yves Montand, Georges Brassens, ainsi de suite. Donc moi j'ai grandi avec ces chansons-là en français et c'était vraiment à cette époque des poètes. La langue française, il la maniait avec habileté, c'est tellement beau. Moi j'ai essayé et c'était tellement éclaté que je me suis dit non. On pourrait penser que c'est un choix esthétique aussi, parce que c'est vrai que l'anglais souvent se prête plus facilement. La musique, c'est une langue qui est quand même un petit peu plus rythmée. Je ne sais pas si l'anglais se prête ou se loue, ou s'achète. Ah oui, ou s'achète peut-être.
Oui, après c'est vrai. Moi je dirais le seul regret que je puisse avoir aussi, c'est des fois peut-être que les gens ne comprennent pas forcément tout ce que je dis. Après, encore une fois, comme j'ai dit, des fois on n'a pas forcément besoin de comprendre. Si on ressent la musique et qu'on la vit, ça marche. Des fois, autant pour voir plus. Et d'un autre côté, l'anglais permet de toucher beaucoup de personnes. Aussi. Parce que si on pense à l'international... Exactement. C'est grâce à ça que tu as bossé avec Alpha Stepa ? C'est grâce à ça que j'ai bossé avec Alpha Stepa, oui, mais surtout c'était un hasard de circonstances. Je me suis retrouvé au Dub Camp. C'était mon premier festival dub, je savais même pas ce que c'était. T'es allé en spectateur ? Non, j'avais commencé à faire quelques morceaux avec Dub Addict Sound System, c'est un crew qui est sur Lyon. Et on m'appelle du jour au lendemain en me disant « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ce week-end, vendredi ?» Moi, j'ai rien à faire. Est-ce que tu vas aller au Dub Camp ? C'est quoi ? C'est quand même un des plus gros festivals de dub. Je suis ok, pas de souci. Et du coup, on fait les balances. Et puis, on n'avait pas encore fait le show. Et puis, on va manger au catering. Et puis, j'ai un Anglais, yeux bleus, blond, un blondinet qui vient me parler avec son accent anglais. Qu'est-ce qu'il me... On discute. Et puis, il me passe sa carte que je perds et que je retrouve 2-3 mois plus tard. Et puis, je check sur les réseaux. Et puis, j'aime bien et tout. Et puis, on a commencé à communiquer. Et puis, on s'est liés d'amitié. Et puis, on a commencé à bosser ensemble. Super, parce qu'il est prolifique. Hein. Oui, carrément. Super. Et vous continuez toujours à travailler ensemble ? Ouais, on continue toujours à travailler ensemble. Là, il était chez moi il y a 2 semaines ou 3 semaines. Et je le revois parce qu'on est en train de bosser sur un nouvel album, sur de nouvelles sorties. Donc, qui seront pas mal dub, mais afro aussi. Donc, voilà, on essaye de mélanger le tout. Le modèle album persiste ? Le modèle, c'est marrant que tu me poses ça parce que j'ai exactement la même discussion avec lui avant-hier ou il y a 2 jours. Okay, ouais. Et ça persiste, oui, mais je pense après des releases de singles. Donc je pense qu'on va plutôt être dans une optique de sortir des titres clippés. Et puis après, une fois peut-être 5, 6, 7, en rajouter 3, 4, 5 et puis faire un album parce que c'est aussi, c'est un album, ça marque, et un opus, ça marque aussi le coup, tu vois, d'une collaboration et ça permet aussi de sortir quelque chose pour ceux qui écoutent des vinyles, des CD ou autres. Donc je dirais ça persiste encore un peu, j'ose espérer. Je parle aussi, si ça va trop loin dans mes questions, tu me dis, mais non, pas du tout. En termes de budget, peut-être budgétiser un album, budgétiser un single, tout ça. Oui, après. Il y a une maison de production quand je bosse avec Alpha Stepa, oui, lui il a un label. Moi, quand j'ai sorti, qu'on a sorti cet album-là, c'était en autoproduction, donc effectivement, c'est bien sûr un budget. Après, on structure, nous on a une asso, donc tu commences à structuriser, faire de la structuration d'asso. Et puis il y a pas mal d'aides à chercher, que ce soit au niveau de la DAMI, au niveau de la SACEM, au niveau de la Spetitam, au niveau de la CNM. C'est toi qui et ça, c'est moi qui gère ça. Ouais. Il faut être multitâche maintenant aujourd'hui. Et les réseaux, et la com. Ok. Est-ce qu'il y a une reprise dans cet album ? Non, il n'y a pas de reprise. Est-ce que le premier titre, est-ce que c'est un titre qui te parle Against All Odds. En fait, j'ai écrit la chanson, j'ai cherché le titre et c'est quand le titre est sorti en single, quand je l'ai cherché sur Spotify, je suis tombé sur un morceau de Phil Collins, mais je connaissais pas ce morceau. Donc il va falloir le streamer pour qu'il sorte en premier. Parce que pour l'instant, c'est Phil Collins qui sort encore en premier. Elle est tout de même jolie. C'est une chanson d'amour. Ouais, carrément. Je l'ai entendu, j'ai écouté. C'est super joli. Ça vient d'un film. Ok. Je suis vieux. Et moi, je suis plus jeune, je l'ai pas vu. Donc. Mais tu connais Phil Collins ? Je connais Phil Collins. C'est essentiel. Grand batteur. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Dans l'émission, quand on reçoit un chanteur, on lui propose un jeu. Ok. Je ne vais pas te prendre au dépourvu, parce que je ne t'ai pas dit. Je vais dire non. Notre jeu, c'est... Je dis oui d'avance. Ok, d'accord. C'est la Rhythm Roulette qui est à ta droite. Ok. Alors, ça veut dire que chaque mot est le nom d'un rhythm qu'on a en stock. Ok. Et si tu veux tourner la roue, tu es en sound system sur Radio No Logo et tu poses sur le rhythm. Tu n'es pas obligé. On est joueur. Il y a de tout, il y a de la dancehall, il y a du dub, il y a du roots, il y a du hip-hop. Je ferai des vocalises si jamais je réussis pas. Voilà. On va plutôt vers le bas, sinon tu vas avoir. Il faut me dire en avant si c'est un bon choix ou pas. Sick Rhythm.
Sick Rhythm, je crois que c'est un peu dancehall 90s. Un peu digital. C'est ça, Gilles? C'est dancehall digital? Them have to pass with them bullets and them guns and terror my civilians are just for fun. Small villages are victims of bombs and cities are burned to the ground. Lost to them children, soldiers in the streets and them blood hungry, them have nothing to eat. With fingers on the trigger, them are ready to kill. Whatever the command, them are ready to fulfill. Check it. Merci. Shorts. Ouais, c'est cool. Dépourvu, effectivement, ouais. Dancehall, un truc que je ne fais rarement, voire jamais. Ouais. Okay, mais, okay. Bah, tu vois, il y a eu quelque chose. Ça met à toute éventualité. Il y a eu quelque chose. Hein. Ah, de toute façon, c'est un tempo, une basse. Exactement. C'est ce qui compte. Exactement. Après, il faut se creuser la tête. Ouais. T'as envie de rejouer peut-être? Lui, il est joueur. Lui, il est joueur. Ah, je vais d'abord demander qu'est-ce qu'il y a d'autre. Si ça retombe sur On l'a souvent celui-là. On l'a souvent Istanbul quand même. Je crois que la roue est daubée. Hein? On vous propose le titre Foundation dans le fond de la salle. Ok. Vous êtes partant? Ok. Ça sera peut-être plus ton truc. Ok. On verra si je te remercie après. Si tu reconnais, peut-être tu vas reconnaître le producteur. Ah. Ouais. There's no reason to feel lost, fighting alone against all odds now. Oh, there's no reason to feel lost. Independence came after brutalization, raping, killing, burning tradition. Everywhere you go, think about that notion. Your ancestors caused the commotion. History them are teaching youth. Columbus came and discovered you. Savaging and pillaging is all they do. Spreading the one of the gospel freedom to Jesus Christ on the cross. He came to the earth and saved all of us. Hypocrites, the wrong ones that touch. Fill me with disgust now. A place where the young can go. Treat and respecting all they know. Not taking it fast, just take it slow down and let us all through. And there's no reason to feel lost now. Fighting alone against all odds. And there's no reason to feel lost now. Fighting alone against all odds. Yes. Merci. Big up. Avec plaisir. Je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, partager tes réseaux? Bah oui, carrément. N'hésitez pas à aller checker l'album du coup qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. L'album s'appelle Democracy, comme démocratie, mais avec un Z. Avec de la folie. Voilà, avec de la folie. Donc vous pouvez me checker sur Instagram, c'est Naija_official. Sur TikTok, les jeunes ont fait des danses. Donc sur TikTok, sur Facebook. Ouais. Et puis n'hésitez pas à aller checker ça, streamer. Et puis je voulais vous remercier aussi pour l'accueil. Big up aussi. C'était très agréable. Hein. Émission Rhythm. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Donc, merci encore à toute l'équipe. Eh ben, je te souhaite une belle fin de soirée. J'imagine que tu vas aller du côté de la Dub Factory. Je vais peut-être aller regarder Anthony Bio. On est bien d'accord. Mais je vais quand même regarder. Il me semble qu'il y a Stand High qui passe aussi. Oui, c'est les derniers. Ils ont 2 heures de show. Ouais, carrément. Il n'y a pas de Sing J avec eux. Ok. Bah écoute, on verra. En plus, je les ai vus quand j'étais au Mexique. J'étais avec eux aussi. Donc, avec Ben. On fait coucou. On rend l'antenne? Yes. Ou on passe de la musique? On va rendre l'antenne, ça veut dire tu vas venir parler alors? Rendre l'antenne, ça veut dire qu'on arrête pour ce soir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Naija. Merci beaucoup. Donc voilà, Gip, c'est plutôt l'instigateur de cette séquence, de cette émission. Je suis le responsable de cette petite sauterie, on va dire. Yes. Super. Il est animateur de l'émission Rhythm. Merci beaucoup. Oui, il est l'heure d'ailleurs, puisqu'il est minuit. On arrête à minuit, il est même minuit 5.
Donc tu es notre dernier invité ce soir, merci à toi d'être venu. Avec plaisir. On va te souhaiter un excellent festival. Merci beaucoup. On va aller se promener. À vous aussi. Merci beaucoup. Puis nous on se retrouve demain à partir de 14h jusqu'à minuit avec pas mal d'interviews encore. On aura encore du live à passer. On aura encore du live. Alors demain je peux vous annoncer que nous allons essayer de diffuser le live d'Ike Mouse et de Fatoumata Diawara. Donc voilà, calez-vous avec nous à partir de 14h jusqu'à minuit. Et puis beaucoup d'interviews, beaucoup de good vibes. Avec des artistes comme toi, avec d'autres artistes. Interview peut-être des Wallers, IAM ça m'étonnerait. Scaramucci c'est possible. Scaramucci c'est tout à fait possible, effectivement. Voilà. OBF, tout ça, voilà, il y a encore du lourd, copieux, on va dire, à se mettre sous la dent pour demain au No Logo Festival à Frézan. Donc restez à l'écoute de Radio No Logo, Radio Campus Besançon évidemment et Radio Campus Belfort-Montbéliard. Voilà, big up à tous, on vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Et puis on remercie aussi toute l'équipe qui a fait tourner le micro, qui a donné la parole. Oui, big up à tous à la technique. Big up. Parce que la radio n'est pas seulement prendre la parole, c'est surtout la donner. Donc c'est important de le faire. Qu'est-ce que c'est beau ce que tu dis. La phrase Bonne soirée à tous et à toutes et à demain.